Bien, chers auditeurs et téléspectateurs de Lumière Divine, et bienvenue encore dans cette séance d'enseignement. Et toujours, c'est la suite de tout ce que nous avons dit hier. Et nous sommes dans la joie de vous savoir encore si heureux à l'écoute de cette émission qui parle de notre vie d'ensemble, la vie relationnelle entre surtout l'homme et la femme. Et puisque la famille est tout, c'est de la famille que nous avons des personnes aussi bien à la tête des pays, des personnes responsables, et puis des prêtres, des saints prêtres. Tout cela, ce sont des fruits d'une famille équilibrée, une famille chrétienne, une famille qui met dommage, comme le disons hier, on ne prend pas le temps pour préparer les mariages, à tel point qu'on fait ce qui est contraire au mariage. Et après tout, les retombées de ces cheminements qui ne sont pas des cheminements vers l'amour véritable fait qu'aujourd'hui, la vie de l'homme est en cascade et difficile. Et l'adage que ma maman m'a laissé, que je vous laisse toujours, c'est que la vie est comparable à une œuf qu'on manie entre ses mains. Mais par mégarde, si on n'en prend pas soin et que l'œuf se casse, ça ne se ramasse plus. C'est comme cela se trouve notre vie. Et je le dis à beaucoup de personnes qui sont devenues, surtout côté femmes, qui sont devenues des vieilles filles aujourd'hui parce que elles ont des chemins sans issue. Elles sont devenues des vieilles filles. Et fort de cela, nous disons que le mariage se prépare sans sexe. Nous avons parlé depuis du choix, la dot et le déroulement de la dot. Nous avons tout dit. Et hier, nous avons dit aussi que le mariage, on ne se marie pas en consultant les astrologues. Je veux me marier à quelqu'un, je veux me marier à quelqu'une, je dois consulter les mortels. J'appelle mortel l'astrologue, le médium, le féticheur, le marabout. Tous cela, ils sont des mortels. Ils ne nous ont pas créés. Les mortels ne nous ont pas créés. C'est Dieu qui nous a créés. Et tout ce que nous devons faire, nous devons nous référer à lui. C'est lui qui nous connaît. C'est lui qui sait tout de nous. Il est notre Père, le Père de toute l'humanité. On se réfère à Dieu, pas au petit Dieu, et avec petit D. Donc on ne se marie pas. On ne se marie non pas on ne se marie pas aussi, avions-nous dit, sans faire un choix véritable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être entre deux femmes et prétendre se marier. Ce n'est pas possible. Dieu nous a créés avec sa parole, il nous donne sa parole. Et sa parole nous dit, tu ne peux prendre qu'une seule femme. Mais il y a des idéologies de ce monde aujourd'hui, des manières sataniques qui prônent la polygamie et qui justifient cette polygamie aussi dans la Bible. Et je disais hier que c'est faux. Dieu aime le pécheur, il déteste le péché. Il faut bien faire la part des choses. Donc tu ne peux prendre qu'une seule femme. Et je l'expliquais en parlant de l'épisode de la création. Lorsque Dieu a endormi, il a tout créé, il a créé l'homme, mais face à tout ce qu'il a créé, l'homme reste insatisfait. Et il va falloir que Dieu lui donne une moitié, une âme sœur. Il a endormi. Et comme je le disais, dans notre dialecte, on parle de dos venin. Quand une femme met au monde un enfant, elle appelle l'enfant dos venin. C'est-à-dire celui qui vient la compléter ou l'aider, celui qui vient la seconder, celui qui est celle ou bien celui qui est un appui pour elle. En fait, dos venin, c'est dos venin de l'homme, c'est la femme. Ce n'est pas son enfant. D'où venait. Parce que l'homme a créé, Dieu a créé l'homme en premier. Mais avant de créer l'homme, il a créé toutes choses, tout ce qu'il faut. Pour l'homme, il a créé. Mais après tout, l'homme reste insatisfait. Et qu'est-ce qu'il a fait? L'homme, Dieu l'a endormi
et il a pris une seule côte. Et je disais, on ne peut pas prendre deux côtes. Si vous prenez deux côtes, vous ne pouvez pas respirer. Si la femme est d'eau vénère pour l'homme, et s'il arrive que vous frappez votre côte, votre moitié, vous verrez que vous ne respirez pas bien. Vous ne respirez pas du tout bien. Donc, je le disais en prenant cette image des affrontements dans les foyers, des couples qui ne sont pas unis parce qu'ils ont confié dès le début. La base, c'est sur le sable parce qu'ils ont été consultés pour voir si celui-ci me va, si celui-ci, je pourrais faire couple avec elle, donc, ou avec lui. Donc, on ne peut pas consulter les médiums, on ne peut pas consulter les ancêtres avant de se marier. Et lorsque je disais que le Dieu de la Bible valorise la femme et la traite d'égal à l'homme, et le contraire, la tradition africaine ne considère pas la femme, dévalorise la femme, chosifie la femme, et aussi la religion musulmane, aussi pareil, comme dans notre tradition, dévalorise la femme et traite la femme moins qu'un être humain. Je ne sais pas des arguments que j'ai avancés sans étayer ce que j'ai dit, mais je l'ai étayé à partir des exemples. En parlant la femme prise sur le plan religieux, lorsque je parlais du vestibule, la femme est dans le vestibule, l'homme est dans le Saint des Saints, qui se retrouve aujourd'hui dans les mosquées et même en Israël. La femme n'est pas propre pour l'homme, la femme n'est pas considérée à cause de ses menstruations, ces périodes de menstruation. Et je disais, la menstruation n'est rien de mauvais. Ce n'est pas la menstruation qui rend impure la femme. Non, plutôt, la menstruation l'anoblit et la fait dire qu'elle est femme et qu'elle peut porter la vie. C'est signe de vie et signe de noblesse chez la femme. Donc ce n'est pas le sang qui sort de cette femme qui la rend impure, mais selon la tradition, selon les confessions, d'autres confessions religieuses, la femme dans cette situation est présentée comme impure. Ce n'est pas cela. Donc une dissociation de la femme. Sur le plan social, la femme est reléguée au second plan du fait qu'elle ne peut pas bénéficier, comme les garçons, à la vie scolaire, l'éducation scolaire, pour être épanouie. La femme ne peut pas occuper des postes de responsabilité. C'est maintenant que petit à petit nous arrivions à pouvoir bannir vraiment ces idées aussi si mauvaises qui ne portent pas l'homme, mais ne portent pas la femme, mais plutôt la diminuent. Donc, tout ce que Jésus a pu faire, il est venu pour dire que nous sommes tous égaux. Hommes et femmes, Dieu les fit. On ne peut que prendre une seule femme, pas deux. Elle bénéficie des mêmes droits que l'homme. Donc, elle a droit à tout cela. Et je parlais de « tu ne commettras pas d'adultère » en disant le « tu » est mis pour la femme et pour l'homme, non pas seulement pour la femme. Parce que nous tous, nous cheminons, nous sommes que des pèlerins sur cette terre, nous cheminons vers le ciel, le paradis. Et ce paradis est présenté dans d'autres confessions religieuses, dans notre tradition, comme lieu où les femmes continueront toujours par servir les hommes après cette terre, ce qui est une erreur, ce qui est diabolique, ce n'est pas du tout chrétien. Donc, pour la Bible, le paradis n'est pas présenté ainsi. Le paradis est présenté d'une vie d'ensemble, une vie de justice, une vie de paix, une vie d'équité, une vie de vérité. Et voilà, c'est ça. Et dans ça que tout chrétien doit cheminer pour rencontrer le Dieu qui est l'amour. Voilà. Lorsque nous pouvons intégrer tous les jours dans notre vie l'hymne à la charité, dans Corinthiens chapitre 13, qui dit « L'amour prend patience, l'amour rend service, l'amour ne jalouse pas, l'amour, voilà, tout cela est afin, on a dit, l'amour ne passera jamais. Tout peut passer, l'amour ne passera jamais.
mais deux couples deux personnes hommes et femmes qui cherchent à faire route ensemble, et vous comprenez qu'ils doivent mettre la parole de Dieu, ils doivent fonder leur relation sur la parole de Dieu, qui est le roc. Donc, avions-nous dit. Et hier, je suis arrivé à ce niveau où je parlais de l'épisode de la femme adultère. La femme adultère. Ce qui s'est passé là, Jésus veut que tout chrétien ait ce cœur envers toute personne qui tombe dans ce péché. Et dans notre tradition, ou bien dans notre vie de tous les jours, lorsque nous avons mis Dieu à l'écart, réellement, ce n'est pas normal. Je m'adresse à nous tous qui sommes ici au pays et tous ceux qui sont aussi dans la diaspora. Comment on pourrait être enfant d'un même père ou bien d'une même mère et que ma sœur voulait épouser un homme qui a déjà une femme et que nous aussi nous encourageons cette union, ce qui n'est pas normal. Et je dis ici en lançant l'appel simplement à toute femme qui est au foyer ou à toute femme qui est à l'extérieur, qui sait que l'homme avec qui il voulait fonder, il fait famille, lui se trouve l'autre se trouve à l'extérieur et voulait faire famille avec un homme ici, peut-être, au Togo, je veux dire. Or, l'homme s'est déjà marié aussi avec des enfants et que les membres de la femme qui est à l'extérieur n'arrivent pas à dire à leur sœur qui se trouve à l'extérieur que ça ne se fait pas, que tu ne peux pas te marier à un homme déjà marié. Alors là, nous sommes tous complices du mal et que nous n'aimons pas cette dernière parce que c'est sa mort qu'elle est en train de signer. Pourquoi sa mort elle est en train de signer? Moi, je suis avec mes enfants, avec mon mari. Et à cause peut-être des papiers de voyage, pour faire voyager mes enfants d'ici, je m'évertue dans cette relation. Relation à distance, mais relation avec un homme déjà marié. Mais c'est la mort. Et tout ce qui s'ensuit, c'est quoi? La femme qui est ici ne peut pas tolérer. Et surtout si elle est du monde, totalement du monde, et elle est dans le fétichisme. Je crois que tout ce qui va vous arriver, soit c'est des maladies incurables que vous avez, que cette dernière vous inflige, ou la famille de cette dernière qui sait que l'homme veut quelque chose de vous, et là, il vous inflige soit une maladie. Mais si un enfant sort, l'enfant là aussi pourrait tomber malade gravement, une maladie qu'on ne peut pas guérir. Ou soit, elle met au monde des enfants, les enfants vont mourir, parce que cette dernière ne veut pas. Elle chie sur tout ce qu'on appelle voyage à l'extérieur, elle chie sur tout ce qu'on appelle Europe ou bien Amérique ou bien, je ne sais pas, Asie. Et beaucoup sont dans des problèmes pareils. Je vais m'adresser à ces femmes, qu'elles ont tellement de valeur, mais elles ne se font pas respecter. Et comme dans la vie, c'est comme si vous ne vous mariez pas, vous avez péché. Si vous n'avez pas trouvé de mari, ceux qui vous poussent à dire mariez-vous, mariez-vous. Et même si c'est un homme, si c'est un homme déjà marié, on dit tu fais trop de tri. Tu trouves quelqu'un, donne-toi à lui. Même si ça doit être un fou, donne-toi à lui. Et voilà ce que nous faisons. Qu'est-ce que nous fabriquons? Quels sont les fruits de cette union? L'enfant qui sort, qu'est-ce que lui devient? Il devient déjà malade spirituel. Il devient même fétiche sorti depuis le sein de sa mère. Il est déjà fétiche. Voilà des conditions. Et l'homme vous pousse à pouvoir, les hommes, c'est-à-dire grand âge, ou bien les êtres humains, vous poussent forcément à avoir une femme, à avoir un homme. Que les femmes doivent se marier. Ceux qui vous disent de se marier, est-ce que ils ont vraiment fait un mariage? Est-ce qu'ils vivent la vie du mariage? Posez-vous cette question. Je n'ai pas de mari, mais si je sors avec un homme d'autrui, j'ai péché. Mais je n'ai pas de femme, je n'ai pas de mari, je crois que je n'ai pas péché. Je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas péché.
ou bien je crois. Alors, nous empoisonnons notre vie. On est accroché à ce qui est périssable, à ce qui finit. Et on trouve que c'est ça. Si Dieu te bénit, et même dans les confessions religieuses aujourd'hui, ils prônent cela. Si Dieu t'a béni, tu dois avoir. Si Dieu t'a béni, tu dois avoir. Que c'est de malédiction. Oh, c'est faux. Satan nous détourne du vrai. Parce que lui-même, il est faux. Qu'est-ce qui est l'essentiel dans la vie de l'homme? Je crois que c'est sa relation avec Jésus-Christ. La manière dont il vit sa vie de foi. C'est ce qui reste. C'est pourquoi je le dis, l'Église ne fête jamais les milliardaires. L'Église ne fête jamais ceux qui ont des maris, je dis, ou bien des femmes. Mais femmes, comment vous pouvez imaginer, ça ne vous dit rien, que vous savez déjà que l'homme a quelqu'une. Elle fait vie avec quelqu'une. Et elle entre en cette femme, la première, qui est avec elle. Et vous, soit on vous met en location. Alors, vous occupez quelle place dans la vie de cette personne? C'est qu'on ne peut pas se marier à deux. Vous occupez quelle place? Vous faites aussi des enfants là-bas. Parce que l'homme a des maisons. Qu'est-ce que vous comprenez? Et vous ne serez pas, même si vous êtes deux femmes à la disposition de cet homme, vous n'êtes pas aussi les seuls. Si vous êtes deux ou trois, vous n'êtes pas les seuls. Le monsieur encore court d'autres. Il va dehors. Il ramasse les microbes sataniques. Il y a les microbes du corps, les virus du corps, sida, hépatite B et autres. Il vous l'inocule à travers les relations sexuelles. Il sort de là, il entre dans une autre. Est-ce que vous imaginez? Et ainsi, votre vie est pourrie sur tous les plans. Il entre dans une femme, vous savez bien, il ressort de là. Quel privilège vous lui accordez? Il ressort de là, il entre à vous, vous l'acceptez, vous l'accueillez. Mais c'est ignoble, c'est pas pensable. Quand on sait que par le baptême, on est le temple de l'Esprit Saint et qu'on est la demeure sainte de Dieu et qu'on est appelé à évangéliser, à dire à tous que le royaume des cieux est proche, cet homme, vous devez lui faire la leçon, pas seulement la leçon oui, en interdisant qu'il ne vienne plus violer votre intimité. C'est-à-dire, vous n'êtes pas marié devant Dieu, devant les hommes. Il a toujours violé votre intimité. Et il trouve qu'il peut faire mieux que Dieu. Ou bien il est plus intelligent que Dieu, qu'avec sa poche, il peut acheter, non pas marié, il peut acheter des femmes à sa disposition. Femmes, Dieu vous a honoré. Dieu vous a même mis au-dessus de nous. C'est-à-dire, cette qualification, cette félicitation, congratulations là, c'est à vous. Naturellement, vous l'avez. Ne vous dévalorisez pas. Respectez le plan de Dieu sur la vie des êtres humains. Ce n'est pas la peine que vous vous aventurez encore dans cette relation et vous attirez des ennuis, des maladies qui ne finissent pas. Il y a toujours des liens. Ce n'est pas seulement le fait de coucher avec la personne qui a un problème. Là, ça ne veut rien dire. Mais les esprits se communiquent. Et quel esprit s'unit à ton esprit? Et ton esprit, c'est quoi dans cette vie? Alors, c'est pourquoi hier, je disais que dans un milieu musulman où j'ai vécu, l'homme a tellement, généralement tous les hommes sont là, et la semaine est répartie entre les femmes pour un seul homme, et pour lui, c'est d'être dans le corps des polygames, et en longueur de journée être sous l'arbre en train de faire des jeux. Et après ces jeux, ensemble, c'est la femme de semaine qui doit s'occuper de tout jusqu'au lit. De tout, je vais dire, des enfants de la marâtre, du monsieur qui ne travaille pas et fait tout et tout. Et puis, c'est pour elle le challenge, quoi. C'est-à-dire, elle lutte pour se faire meilleure, se faire plus désirer par l'homme qui ne veut rien faire. Et ils ont ce club. Jusqu'alors, ça existe. Alors une fois, j'ai posé la question à la première femme d'un de ces messieurs polygames. Est-ce un réel plaisir pour toi d'être avec un homme d'être avec ta coépouse? Elle me dit, ce n'est jamais une joie.
Je dis pourquoi? Parce qu'il y a des jours où tu désires vraiment, ton corps désire l'homme en ce moment, mais ce n'est pas ton tour. Où tu vas vouloir faire plaisir à l'homme et qu'il soit à toi seul, tu vas vouloir lui faire plaisir, tu ne le retrouves pas. Il est dans les bras d'une autre, de mes qu'épouses. Mais comme c'est le Coran qui l'a dit, chez nous c'est la tradition. Et je disais hier, il ne faut pas aller voir les voyants, il ne faut pas aller voir les féticheurs pour dire est-ce que c'est la femme de mon destin. C'est ce qu'ils font parce que c'est la vie des polygames. Parce que, et vivant dans la polygamie, on a des ennuis terribles. On serre la main à Satan. On fait la volonté à Satan. Et c'est Satan qui nous mène à travers nos relations sexuelles avec les femmes. Et ainsi, je vous dis, arriver au foyer, avant que cette femme, cette dernière, que vous courtisez encore, intègre votre foyer, parce qu'il y a d'autres femmes déjà, vous devez aller consulter pour voir si sa force, la suprématie, sa force, la force qu'elle a, la femme a, et cette force est inférieure à votre force spirituelle avant qu'elle ne vous intègre. Sinon, elle viendra détruire votre maison. Parce qu'il y a d'autres qu'épouses. Ça veut dire celles que vous avez déjà prises, leur force est inférieure à la vôtre. Maintenant, celle qui doit venir aussi doit avoir sa force au même niveau que peut-être les autres qu'épouses, mais pas supérieure à la vôtre. Donc, là, il faut aller consulter. Et du même milieu de vie musulman, il y a l'homme qui me dit que de son cas, je disais hier qu'on accuse les chrétiens d'opter pour la monogamie. Je le dirai par après, le mariage chrétien catholique, il faut d'abord la dot, il faut le mariage civil, on a l'acte de mariage civil et avant le religieux. Si on n'a pas ces deux papiers, attestation de dot et puis l'acte de mariage civil, on ne bénit pas les mariages. Mais si il s'avère que sur l'acte de... Pourquoi nous demandons l'acte civil? Il se peut que la personne contracte chez l'État, à la mairie, le mariage, la polygamie. La polygamie. Là, on ne peut pas célébrer le mariage religieux. Il y a d'autres qui sont rusés, ils ont cette astuce et ils vont signer premier mariage. Et nous, les prêtres, vigilants, on arrive à lire. Si ils n'écrivent pas, ils peuvent écrire pas la polygamie, mais ils écrivent premier mariage. Cela sous-entend que c'est des pièges. Cela sous-entend qu'il peut contracter encore un deuxième mariage. C'est pourquoi on a écrit sur le papier premier mariage, ce qui est faux. Il faut être vigilant pour les déceler et puis aller, qu'ils retournent à la mairie, qu'on change cela en monogamie et nous pouvons célébrer le mariage. Et cet homme me disait, et c'est voilà, quand il sort, bon, je termine cette pensée d'abord, les chrétiens les accusent qu'ils ont une seule femme, mais ils ont encore d'autres femmes dehors. Mais je leur réponds à mes frères les musulmans que j'aime bien, je leur dis, mais Mahomet vous a dit, vous pouvez vous marier à 4 femmes, et la 5e, là, vous avez péché. Non, hommes et femmes, Dieu les fit. Et ontologiquement, personne n'aime être la seconde de l'autre. Non, ontologiquement. Humainement, c'est ça. Personne n'aime. Donc, ça veut dire que effectivement, nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et hommes et femmes, Dieu les fit, un homme pour une femme. Mais dans deux cas, si ils nous accusent que nous, on a pris une femme, mais on a des concubines, je leur réponds que moi aussi, je reçois beaucoup ces frères musulmans ou bien de la tradition, mais qui, ayant toutes ces femmes, continuent par courtiser d'autres femmes en dehors de ces cargaisons de femmes. Donc le problème n'est pas là. Le problème, c'est ce que nous avons reçu au jour de notre baptême dans Romains 8, que vous avez reçu un esprit de force, vous avez reçu un esprit d'amour. Amour, là, c'est grand A, c'est-à-dire Dieu. Un esprit de Dieu qui sait ce que c'est que l'amour et contre-amour. Épouser deux femmes, ce n'est pas l'amour. Et en plus, la maîtrise de soi, c'est-à-dire la pondérance. Nous avons la maîtrise de soi. Il faut que ce don gracieux, ce don gratuit que Dieu a déposé en nous, nous puissions les faire voir pour être des témoins dans le monde d'aujourd'hui. Sinon, à la fin, Dieu nous demandera, je vais te donner tel talent, qu'en as-tu fait? De ces enfants, je parie, je vous dis,
Les mariages non préparés. Les mariages comme je l'ai décrit. Et on ne se marie pas parce que c'est comme ça. Ce n'est pas comme ça qu'on se marie. Vous verrez que les enfants qui sortent de ces couples, disons qui ne sont pas des couples, mais des essayistes, ils ont essayé. C'est comme un mécanicien à 2 roues à qui on apporte sa moto et l'homme dit je dois l'essayer, voir, et après l'essai, ils se sont égarés. Alors, si ça passe, la moto s'esquinte encore, on va encore esquinter, on va encore retourner un autre mécanicien, et ainsi de suite, quoi. Vous comprenez? On va de mécanicien à mécanicien, on essaie la femme. Quand il arrive qu'il y a la grossesse, ça, je ne vais pas en parler maintenant, je réserve. Je voulais parler un peu d'avortement et autres, il y avait des conséquences, en débouchant sur les méthodes abortives, ce qui divise vraiment les familles chrétiennes catholiques aujourd'hui. Ce serait le dernier thème de cette semaine. Donc, pour dire que ces relations, les enfants qui sortent, ils vont reproduire la même chose que leurs parents. C'est-à-dire, ils seront dans le mariage à essai. Les enfants aussi, pratiquement, ceux qui n'ont pas fondé un foyer sur la parole de Dieu, sur le roc, les enfants aussi grandissent et vite, elles conçoivent, et puis c'est du poids, c'est de la merde. C'est dans ce monde que nous vivons aujourd'hui. Parce que les enfants n'ont pas vécu dans une vie de couple. À l'instar de Saint Joseph et la très sainte Vierge Marie, qui ensemble ont pensé vivre ensemble et éduquer leurs enfants. Et Saint Joseph est le père spirituel, comme tout père. C'est pourquoi je dis, être géniteur, ce n'est rien du tout. On n'a que des géniteurs aujourd'hui. On n'a pas de pères. Ça fait que les enfants n'ont pas d'éducation. Ils sont laissés pour compte et aussi copient sur les parents. Et en ce moment, une mère aussi qui recherche en tout encore un autre homme parce que l'autre mariage n'a pas réussi, vous comprenez, il fait venir dans la maison un autre homme à qui il fait vie. Lorsque l'enfant aussi va grandir, il fera de même. La maman ne peut pas lui dire, ne fais pas, ce monsieur est un homme déjà engagé dans une vie de couple. Le monsieur avec qui tu sors, ma fille, est déjà marié. Elle a une femme et des enfants. Tu ne peux pas aller avec elle, avec lui. Si la maman lui dit, elle va écouter, mais ça va sortir de l'autre oreille. Ça ne descendra pas dans son cœur. Elle ne peut pas l'écouter. Elle ne peut pas écouter sa maman. Parce que intérieurement, elle dit, mais qu'est-ce que tu m'as montré? Quel est l'exemple que tu m'as laissé? Toi-même, tu en fais de même. Et les maisons sont devenues des maisons de prostitution. Ce n'est plus des camps qui est maison de prostitution. Partout dans les maisons, on a la maison de prostitution parce qu'un homme déjà engagé sûrement vient te courir et voulait être le papa de ta fille. Or, c'est faux. Le papa de ton garçon, c'est faux. Il ne peut pas faire long feu. C'est le début comme cela. Et très bien, Agouti Yao a déjà bien chanté. Son élève comme Djedia, mais c'est croire un peu nous, il est veuvé. Mais à des jeunes, je dis, mais si vous rencontrez déjà c'est le sexe qui vous unit et que vous avez déjà des problèmes comme cela au début, alors là, ça veut dire que vous ne pouvez pas aboutir. Le début devait être aisé, comme l'a chanté le chanteur Agouti Yaoumouina. Le début devait être aisé. Puisque la fin, c'est ça qui est compliqué. Donc ça veut dire que ça n'ira pas loin. Il faut réfléchir. Il faut lâcher prise. Mais souvent, les jeunes ne veulent pas lâcher prise. Elles foncent, et surtout la fille fonce et perd des années avec ce dernier. Et finalement, je crois que c'est chaos. Et maintenant, chaos, revenir en arrière, elle te dit qu'elle est blessée. Donc elle ne voulait plus affaire d'homme. Au lieu de dire, c'est parce que j'ai écarté les jambes que cela, je me suis fait tromper, trahi. Elle est dans la colère contre... Et elle dit qu'on l'a trahi et qu'elle est blessée. Et c'est dans cette blessure qu'elle est. Au lieu de dire qu'est-ce que j'ai fait comme faux pas et blessée, elle se dit blessée, elle est fermée à toute avance des hommes. Donc elle ne s'ouvre plus. Vous ne verrez même plus sa dent à aucun homme. Elle fuit plutôt les hommes. Et ça aussi, ça peut prendre 2 ans. 2 ans plus le temps déjà perdu avec un homme qui n'est pas arrivé à faire l'union avec elle, vous comprenez, et recommencer avec qui? Elle se demande maintenant, mais comment je peux savoir que mon père, comment je peux savoir que celui-ci aussi ne me trahirait pas?
Aujourd'hui, je demande à tout garçon que la vie est courte. Engagez-vous dans le mariage. Il faut toujours oser. C'est ça la foi. On ose en comptant sur la grâce de Dieu. Ne trahissez pas. Et que les femmes aussi ne se fassent pas trahir. Elle perd le temps. Elle va recommencer encore avec qui? C'est difficile. Comment elle peut savoir si celui-ci aussi qui lui dit « je t'aime », c'est la même chose qu'on t'avait dit au début. « Je t'aime ». Ceux qui t'ont laissé, ceux qui t'ont dragué, ils ont usé tellement de toi, ils ont profité de toi. Et malheureusement, il y a des femmes qui s'investissent même financièrement dans la vie de ces messieurs pour les garder, pour que l'homme ne se sépare pas d'elle. Mais dans tout cela, où est-ce que nous allons? Mais la voix de Dieu en nous nous parle. Intérieurement nous dit, ma fille, n'avance pas, rebrousse chemin. Ce n'est pas ça. Mais on ne fait pas. Et on va jusqu'au droit et on cogne le mur. Revenir, c'est ce que j'appelle chemin de non-retour ou bien chemin sans route, sans issue. Dans les codes de la route, on nous l'enseigne si bien. Chemin sans issue ou route sans issue. Vous voyez, c'est un chemin en forme de T. Vous avez déjà cogné le mur, revenir en arrière, c'est ça le problème. Et maintenant, avec qui? Et on reste dans ces blessures, on perd encore le temps. Et bien, finalement, quand on me pose la question, comment je peux savoir que celui-ci aussi ne me trompe pas? Et il a une femme, mais il m'a dit qu'il n'a pas de femme. Je dis, même avant d'aller à la dot, prépare tout, si tu veux aller à la dot, qu'on fasse la dot. Ne te donne pas à l'homme. Il faut fermer les jambes. Et là, tu sauras s'il dit vrai ou il dit faux. Donc, je crois que c'est dans des cas pareils qu'il faut vivre. En disant à ce monsieur qui me dit, dès qu'il sort, ayant déjà 4 femmes à la maison, dès qu'il sort en dehors du couple, les relations hors mariage, s'il revient à la maison, il reste souillé en portant le slip qu'il a utilisé avec cette femme de dehors, il se sent souillé et que Dieu ne peut pas entendre sa prière. Mais lorsqu'elle aura à mettre le slip au propre, et là, en ce moment, quand il prie Dieu, Dieu pourrait l'exaucer. Et c'est là que j'ai posé la question au monsieur. Il n'a pas pu répondre. Je lui ai posé la question, savoir, c'est le slip qui a péché ou bien c'est toi qui as péché. Souvent, nous déplaçons. Et dans la vie de l'homme aujourd'hui, tout le monde pousse, marie-toi, marie-toi. Et pour même les chrétiens, ceux qui vont à la messe, réussir la vie, c'est 3 choses. L'argent, mariage, c'est-à-dire enfant, argent, se marier véritablement, n'empêche qui? Et avoir des enfants. Non, la vie de l'homme ne se limite pas à cela. Nous en avons besoin si nous empruntons le chemin que Dieu a déjà tracé, qui est Jésus-Christ lui-même, le chemin, la vérité et la vie. Et pour ça, nous continuons. C'est vraiment chosifier la femme. C'est vraiment prendre la femme pour esclave lorsque l'homme dit « une seule femme, je ne pourrais pas la prendre parce que quand l'autre tomberait malade, qui va s'occuper de moi ?» C'est vraiment orgueilleux. C'est vraiment orgueilleux que la femme soit à notre service. Mais en Dieu, c'est qu'on se complète. Et Jésus est venu non pas pour être servi, mais pour servir. Jésus est venu non pas pour être servi, mais pour servir. Et il nous demande dans le couple de prendre soin de sa moitié. Que personne, Saint Paul dit que personne ne méprise son jeune âge. Et il disait encore que personne ne méprise son propre corps en parlant de la femme qui est le corps de l'homme. Donc, c'est dans cette optique que l'homme est vraiment égoïste. Et parce qu'à l'éducation, nous n'avons pas reçu de l'éducation et que nous avons dit qu'il y a des travaux réservés à la femme au sein des foyers, des travaux qui sont réservés à la femme, des travaux qui sont réservés à l'homme. Cela est faux. C'est ensemble que nous construisions l'avenir. C'est ensemble. Et il faut des sacrifices. Il faut se donner ce qu'on n'aime pas, mais on pourrait le recevoir chez l'autre. Voilà le thème que nous allons peut-être embrasser prochainement en parlant de
le mariage comme vie de sacrifice. Perdre quelque chose pour se donner à l'autre. Si on ne veut rien perdre, si on ne veut pas se sacrifier, on ne peut pas vivre une vie de couple. Mais si la personne n'a pas reçu ce qu'il a aujourd'hui, il n'a pas reçu dès le début, comme on disait, tababla obesona. Voilà, et apprendre, porter les voiles, ça s'apprend depuis le bas âge. Je crois que si on ne l'a pas, on ne l'a pas. Donc, la personne n'a pas appris à faire la lessive de lui-même. La personne n'a pas appris à cuisiner. Elle n'a pas reçu cette éducation. Ce n'est pas maintenant qu'il aura à le faire. Il prépare la sauce ou bien il prépare la pâte. Si c'est la pâte, c'est très compliqué pour lui. Il n'aura pas à arriver. Soit la marmite va tomber du feu parce que peut-être il apprend. Voilà, pour dire, vous savez très bien ce que je veux dire. L'éducation à la base. Je disais aussi que, continuant les menstruations des femmes, comme je l'avais dit, pour d'autres, quand il y a les menstrues, la femme ne doit pas préparer. Et c'est l'occasion pour l'homme d'aller encore avec d'autres femmes, ce qui n'est pas du tout chrétien. Et cela ne libère pas l'homme. La Bible a dit, « Hommes, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église et s'est totalement livré pour elle. » Comme. Vous savez, il arrive souvent que je reçoive des gens qui peut-être ne se sont pas encore mariés ou bien se sont mariés devant Dieu, devant les hommes. Mais l'homme vient vers moi en disant, et difficilement, quand on convoque, le prêtre convoque les hommes, ils ne viennent pas. Mais c'est les femmes qui sont toujours là. Et les hommes commencent pas à crier. Mais tu dit que mais ça n'engage que vous deux. Ça veut dire que toi seul, tu sais ce que tu trames avec ce prêtre. Il n'en est pour rien. La femme si sensible aime bien se confier. Mais quand on le prive de la parole, comme on l'a toujours fait, sous les arbres, les arbres parlables, quand on les convoque, on ne leur donne pas la parole. C'est comme cela que les hommes aussi privent leurs femmes d'aller, de venir pour dire tout ce qu'elles ressentent au prêtre, au moins pour trouver consolation. À la maison, on ne leur donne pas la parole, il n'y a pas de communication, il n'y a pas de dialogue. Et maintenant, si elle voulait se confier à un homme de Dieu, c'est encore un autre problème. Parfois, c'est des menaces. Quand l'homme dit, attention, si jamais tu vas voir un prêtre avec cette affaire, je te dis, je mets tes affaires dehors. Et la femme, toute craignante, craintive, mais se recroqueville. Il reste en elle, ne dit rien, mais il y a des choses. Une fois, je crois que je me rappelle, il y a un homme part dans une circonstance, se sont retrouvés chez moi. Et le monsieur me dit, mais mon père, dis-moi, c'est pas Dieu même qui a dit dans la Bible que la femme soit soumise à son homme. Dis-lui ça. Et l'autre n'écoute rien, elle n'obéisse pas. Je suis fatigué d'elle. Je lui dis de faire ceci, elle ne le fait pas. Est-ce que, n'est-ce pas Dieu même qui a dit d'être soumise, que la femme soit soumise à l'homme? Les hommes aiment vite répéter cette phrase aux femmes, mais ils ne répètent jamais ce passage qui dit « Hommes, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église et s'est livré totalement pour elle. » Si elle dit vos femmes, ce n'est pas les femmes. Homme au pluriel, femme au pluriel. Donc, ce n'est pas aimer les femmes. Ils ne se le disent jamais, les hommes ne se disent jamais que Jésus-Christ leur a demandé d'aimer leurs femmes comme le Christ a aimé l'Église. Comment le Christ a aimé l'Église? Pensons un peu à cela. Il s'est donné totalement, il s'est sacrifié, il ne pense pas à lui seul. C'est comme cela qu'on demande aux hommes de se donner à leurs femmes.
Parfois, dans mes enseignements, je dis aux hommes, si vous comprenez bien cela, si vous comprenez bien comment Jésus s'est livré pour son Église, et c'est comme cela qu'on vous demande aussi d'aimer, de prendre votre femme, vous allez démissionner. Vous n'allez jamais vouloir aimer une femme et avoir des enfants et fonder un foyer. Je crois que vous avez bien compris. C'est pourquoi vous acceptez cette femme avec vous. C'est-à-dire vous êtes livré à vie. Vous n'avez même droit à rien du tout. Vous devez vous occuper à elle et à ses enfants. C'est tellement compliqué. Jésus s'est tellement livré à l'église, s'est donné totalement jusqu'à la mort. Est-ce que vous êtes prêt à mourir pour la femme que vous avez devant vous? Pour elle, se soumettre, ce n'est rien. C'est tout petit, minime, devant vraiment aimer. Soumission, ça se cache dans l'amour. Les hommes, je dis heureusement merci au Seigneur que moi je suis prêtre. Sinon, je dis merci au Seigneur. Parce que cet engagement-là, je crois que ce n'est pas facile. Il faut avoir reçu une grâce de Dieu. C'est ce que Dieu vous demande à tout garçon et toute fille de se préparer sans sexe pour comprendre mieux l'engagement qui les attend. Et à la fin, on aura à leur demander compte. Quand le monsieur vociférait en disant, c'est Dieu même qui a dit à la femme de se soumettre envers la femme, puisque quand l'homme aime sa femme, automatiquement la femme est soumise. Généralement, c'est ça. Vous savez ce que c'est? L'homme me dit, ma femme ne se soumet à moi. Je répète toujours la même chose. Et comme c'est Dieu même qui l'a dit de se soumettre, pourquoi? Avant, elle le faisait. Je dis, je travaille, c'est moi qui reviens et nourris la famille. On se nourrit. Je la nourris à la maison. Déjà, vous savez, en parlant comme cela, déjà, la femme ne peut pas se soumettre parce que l'homme dit, est-ce que c'est moi qui t'ai marié ou bien c'est toi qui m'as marié? Est-ce que ici c'est ta maison? C'est ma maison, tu es chez moi. Alors fais ce que je te dis. Et moindre chose, il dit, tu vas sortir de ma maison. Là, ce n'est pas l'amour. Ou bien l'homme dit, mais c'est moi qui t'ai marié. Ah bon? Tu es sûr que c'est toi qui l'as marié? Vous êtes mariés. Tu es allé vers elle, elle est allée vers toi. Sinon, il n'y en a pas de mariage. Si tu parles ainsi, c'est comme tu ne comprends rien, tu es arrogant. Et puis, tu t'attribues le droit que sa vie, la vie de ta femme est entre tes mains. Là, ça ne fait que donner des ordres. Et ton autorité de père que Dieu t'a donnée, tu le changes en pouvoir sur la femme. Et qu'elle n'a qu'à faire ce que toi tu veux. Or, ce que tu veux d'elle, ne l'arrange pas, ne lui fais pas du bien. Tu as tes propres lois qui sont contraires à la loi de Dieu. Tu n'as rien compris de ce que c'est que l'amour. Ou bien moi, je suis allé demander ta main, n'oublie pas ça. J'ai demandé ta main chèrement. Est-ce que ce que tu as donné peut acheter une femme? Et moi, des choses, je dis, je te mets dehors. Parce qu'elle n'a pas de logis. Elle n'a pas de lieu où elle est venue. Elle n'a pas de famille. On n'aime pas. Jésus dit, homme, aime ta femme. C'est-à-dire, la maison est pour elle. À voir à fond. La maison est pour elle. Je le dirai après. Les enfants sont pour elle. Après tout. Puisque toi, tu as joui seulement en éjaculant. Mais c'est elle qui a porté 9 jours l'enfant. Et la tradition de nous dit, mais elle a embrassé la mort. C'est-à-dire, personne n'aimerait embrasser la mort. Et le coup, elle est obligée, portant la grossesse, à l'accouchement, elle a embrassé la mort. Elle a saisi la mort. Personne n'aimerait saisir la mort. Mais Dieu aidant, elle est sortie, elle est libérée. La libération. Elle est entre la vie et la mort. Et toi, d'un seul coup, tu te lèves, c'est notre enfant. La famille qui est derrière toi, la famille aussi, c'est notre enfant. Votre enfant. Et on impose des cérémonies. Que chez nous, c'est comme ça qu'on fait. À la sortie de l'enfant, c'est ce qu'on fait. Même déjà quand la grossesse est à 7 mois, c'est ce qu'on doit faire. On doit l'amener voir tel féticheur. On doit l'amener faire telle cérémonie. Et là déjà, on contracte des liens. Et ce qu'on met au monde comme enfant, c'est une personne, mais une personne que Satan transforme en vipère. Des serpents que nous mettons au monde. Dommage. Et la vie continue ainsi. On donne des ordres. Ce n'est pas
la charité de la part de nous. Ce dernier, je reviens là-dessus, me disait, mon père, je lui dis, toujours comme je travaille, je suis fatigué, je reviens, je lui demande de me préparer la pâte le soir. Tous les soirs, c'est la pâte parce que le matin, je travaille jusqu'au soir, je reviens, je veux manger la pâte et dormir. Oui, la femme lui préparait la pâte le soir, tous les jours. Et maintenant, je lui dis, elle ne fait plus comme elle faisait tous les soirs, soit c'est du riz, ou bien du spaghetti, ou bien c'est du couscous. Je ne veux pas. Mon père, elle est têtue. C'est Dieu même qui a dit d'être soumise à l'homme. Alors, je lui ai posé la question, mon cher. Avant, elle te préparait, vous étiez deux. Elle te préparait la pâte tous les soirs. Elle ne pensait pas à elle seule. Et elle fait ce que tu lui dis. Maintenant que vous avez 2 enfants, comment vous voulez que tous les soirs, tout le monde mange la pâte tous les soirs? Et c'est pour ça que vous dites, votre femme n'est pas obéissante, n'est pas soumise à vous. Ce n'est pas charitable. Ou bien, chers auditeurs, est-ce que c'est normal? Avant, vous les préparez. Maintenant, les enfants sont là. Au moins, sacrifiez ce que vous aimez. Acceptez perdre quelque chose mais apprenez aussi à manger le riz le soir. Mais voilà que vous mangez des tonnes de pâtes et que la nuit, vous n'arrivez pas à dormir. Vous ne faites que des cauchemars. Parce que l'indigestion, vous ne dormez pas. La journée, le jour suivant, vous êtes stressé. Acceptez manger aussi un peu de riz. Voilà le mariage, un sacrifice. Accepter perdre quelque chose pour faire plaisir à l'autre, pour le vivre ensemble. Le mariage, c'est ça à peu près. C'est comme dans le couple, quelqu'un mange à chaud, quelqu'un mange à froid. Mais vous êtes appelés à vivre ensemble. Alors, comment il faut faire? Moi, j'aime manger des repas chauds. Elle aime manger des repas froids. C'était dans son habitude, c'était son caractère. C'est comme cela aussi qu'elle est habituée. Et maintenant, vous voulez vivre ensemble, comment il faut faire? Et pour qu'il y ait de brassage, mixage, que l'autre arrive à manger parfois froid, celui qui mange chaud, que celui qui mange chaud accepte de manger parfois froid, et ainsi de suite, on l'apprend. L'homme est perfectible, juste sacrifier quelque chose, c'est ça le mariage. Mais on ne va pas dire, moi, chez nous, on ne mangeait pas la pâte, c'est le riz, donc on s'est marié, maintenant, vous, chez vous, c'est la pâte, donc on ne peut pas vivre ensemble, faire ensemble. À cause de ça, c'est difficile. Et dans les foyers, il y en a qui disent, mais nous, on est éduqués comme ça. Oh, l'éducation, là, n'est pas chrétienne. Cette éducation ne permettra pas que tu ailles au ciel. Non, parce que c'est un mauvais caractère. Tu dis, non, c'est comme cela, moi, je suis né. Hein. On ment encore. Devant Dieu, comme cela, on ne continue pas à mentir. Que moi, je suis né comme cela. Hein. C'est Dieu même qui m'a créé comme cela. Dieu t'a créé comme cela. Tu es sûr? Il faut changer de vie. L'évangile est là pour nous changer. Hein? Tu dis aux gens, moi je suis piment. Hein? C'est comme ça que moi je suis né, je suis piment. Oh, le piment au foyer, ça ne peut pas marcher. Tu es piment? Non. Moi je suis vipère. Hein? Si tu me fais, je te mords. Hein? Non. Non. Ça ne peut pas t'amener loin. Ça ne peut pas t'amener dans le royaume des cieux. Ça ne fait pas le vivre ensemble. Il faut accepter perdre des mauvais caractères. C'est ça le mariage. Sinon, on aura beau écouter les évangiles, mais ça n'a pas d'application dans notre vie. Là, on est malheureux. Et on accuse maintenant Dieu. Que c'est lui qui est à la base de mon malheur. Pourquoi je suis né? Et d'autres vont jusqu'à dire, pourquoi tu m'as donné ces enfants? Alors, bien-aimés, pensons un peu à des petites choses comme cela pour le vivre ensemble. L'Esprit Saint aidant, j'ai su écouter cette femme. Et après tout, on s'est vu d'abord et le monsieur me dit, mais qu'est-ce que la femme a fait? Mon père, moi je vous ai dit que cette femme est insoumise à moi. Qu'est-ce qu'elle vous a fait? Non, moi, c'est ce que j'ai dit, Elle-même n'a qu'à dire ce qu'elle fait de mauvais.
Or, elle lui a intimé l'ordre de ne jamais en parler à personne. Puisque ce qu'elle demande à la femme, c'est impensable. On ne peut pas demander ça. Et c'était quoi? Devant moi, elle a demandé à la femme de dire au prêtre, sachant qu'elle a déjà intimidé l'ordre, qu'elle ne peut pas parler devant moi. Après tout, que la femme a eu le courage, après notre rencontre à Troyes, que la femme a eu le courage de revenir seule me voir, me disant ce que la femme, l'homme, lui demandait à faire. J'ai après tout convoqué les deux. Il a su que la femme est venue me rapporter ce qu'elle lui demandait et qu'elle ne le faisait pas, et elle l'accusait de ne pas être soumise. C'était quoi? Aberrant. C'est écœurant. C'est diabolique, c'est satanique. Vous pouvez imaginer ce que je veux dire. Et cela aujourd'hui se trouve dans les couples où la femme ne peut pas parler. L'homme lui demande, après avoir fait, c'est-à-dire des années, après avoir flirté le sexe féminin, s'unissant avec le sexe masculin, l'homme se dit fatigué du sexe féminin de la femme et lui demande d'être soumise en lui offrant le derrière, l'anus. Et quand elle refuse, le monsieur brandit un couteau. Que tourne-toi. Et finalement, exacerbé, la femme a finalement refusé. Et l'homme lui dit de ne pas en parler à personne. Quand l'homme a refusé, quand la femme a refusé, toujours des menaces. Notre monde aujourd'hui souffre terriblement de ce que Satan appelle, je ne sais pas, de Satan mis en nous là, on dirait de l'aiguillon. On est devenu accrosexuel. La nuit, ce n'est pas faite pour ça. Si vous aimez votre femme, même parmi ceux qui se disent chrétiens, cela se retrouve aujourd'hui. Ils ont tellement fait le sexe féminin qu'ils en sont fatigués. Et maintenant, ils demandent à celle avec qui ils sont de tourner l'anus. Et qu'ils tirent plaisir à travers là. Quand vous mettez votre sexe là, mon ami, ça ne va plus chez vous. Vous unissez à Satan sans s'en rendre compte. Ce n'est pas le lieu indiqué. Ça, c'est un. 2, vous n'aimez pas cette femme. Vous voulez qu'elle ne soit plus sociale. Vous voulez plus qu'elle soit avec les gens dehors. Parce qu'elle est obligée, si elle doit être avec les gens, de porter des couches. Les sphincters de l'anus sont desserrés. Quand le sexe masculin entre et ressort avec ses va-et-vient, n'est pas fait pour ça. Son sphincter n'est plus serré, mais ouvert. Et ne peut plus retenir ses matières fécales. Non. Alors là, à tout moment, il ne se retient plus. Elle ne se retient plus. Et voilà, moindre chose là, elle fait caca dans ses slip. Fait caca sur elle. Elle ne peut pas aller avec les gens. Elle ne peut pas être dans la société qu'il avait fait. Est-ce charitable? Vous tirez simplement votre plaisir. Je crois que c'est ce qu'on a appelé dans la Bible la sodomie. Et dans mes enseignements au couple, finalement on demande mon père, est-ce qu'il est permis mon mari me demande de lui faire pipe, de lui taper pipe, comment vous dites, comment vous dites, tailler la pipe. Et là, moi j'ai refusé. Parce que je dis que c'est indigne, c'est pas propre, ce n'est pas chrétien. Ou bien il me demande de la lécher. Mais en pensant au fait, ce n'est écrit nulle part. Mais ça, je crois que ça ne détruit rien. C'est fait quand vous êtes dans le couple. Je crois que marié devant Dieu, devant les hommes, ça ne détruit rien à la personne. Mais sodomie là, Sodome et Gomorrhe, le mot vient de là, hein, la sodomie. Faire le sexe pas derrière l'anus, le sphincter s'ouvre. C'est avilir la femme, c'est la rendre. Mais je ne sais pas comment les homosexuels font. Ils se torturent l'anus. En tout cas, tant pis.
Et je crois que les femmes, je ne sais pas, pour eux, elles cognent les plateaux. Tant pis. C'est un monde diabolique. Je le dis. Excusez-moi d'être cru, je n'ai pas d'autres mots pour dire ces choses. Mais c'est des réalités et dommage. On demande qu'est-ce que l'homme veut au juste. Quand on se sépare de Dieu, on croit être avec lui. Voilà des pratiques comme cela qui ne se disent pas et qui sont en nous, qui sont dans les foyers, qui sont dans la vie de ceux qui sont des célibataires et ils ont opté pour des célibats, mais avoir des enfants. Voilà encore le malheur du monde aujourd'hui. Des messieurs qui ne veulent jamais prendre une femme avec elle, avec lui, mais avoir des enfants dehors. Liberté ou bien libertinage. À son âge encore. Des hommes, on ne se marie pas parce que des hommes restent toujours célibataires. Des hommes qui restent toujours célibataires. Ce n'est pas chrétien. Qu'est-ce que veut dire célibataire? Ils sont arrivés jusqu'au mariage à l'église, mais ils sont célibataires. C'est-à-dire qu'ils vivaient comme ils étaient avant. Ils sortent comme ils veulent. La femme est à côté, on ne peut pas lui dire je vais ici. Et si on doit lui dire, forcément on la trompe, qu'on est ailleurs. Mais souvenez-vous, s'il arrive que vous fassiez accident, hein, voilà, aujourd'hui, avant accident, la personne avec le portable, vous savez, hein, depuis longtemps, tout le monde la suit. La personne est à Zanguera, elle dit qu'elle est à Baguida, hein, diamétralement opposé. Vous êtes à Zanguera, vous dites que vous êtes à Zanguera. Vous êtes à Baguida, opposé. Sur les tronçons arrive un accident, c'est celle-là que vous n'avez pas dit je vais ici là, c'est celle-là qu'on va appeler, on vous dit mais votre mari se trouve actuellement, dépêchez-vous, venez vite, il est au CHU. Oh mes amis, pourquoi on se fait du mal? Pourquoi on ne veut pas appliquer la parole de Dieu qui nous fait du bien? On se crée soi-même des ennuis. Si on le fait à vous, est-ce que vous serez content? Donc, célibat ne fait pas le mariage. Beaucoup sont arrivés au mariage chrétien, mais ils demeurent célibat. Il arrive que je pose la question à certains hommes en disant, moindre chose, vous interrogez votre mère. Pour prendre conseil, c'est votre mère. Tout, c'est votre mère. Or, votre femme est à côté de vous. C'est quoi au juste? Est-ce que c'est vous qui couchez avec votre mère? Est-ce que c'est parce que vous couchez avec votre mère que vous allez toujours aller lui demander des conseils? C'est attaché à sa femme. Cela sous-entend que la femme aussi ne restera pas avec sa mère, ne restera pas avec ses parents. Il doit quitter pour que l'homme s'ajoute. Sinon, on ne fait pas faire ce mariage. On ne peut pas. C'est contre la parole de Dieu. À cause des problèmes que cela peut engendrer. Vous êtes dans une même maison. Ton frère épouse, elle amène. L'autre épouse, elle amène. Quel problème vous croyez? Et dans cette maison, vous savez que c'est souvent des maisons minées depuis. Avant que le papa ne décède, ce sont des maisons qui sont minées. Vous êtes dans cette maison, ce n'est pas. Et c'est des bruits, c'est des coups de poing, c'est des problèmes dans cette maison. Même préparer à manger, l'autre, il a préparé la viande du beurre et tout le temps, c'est ce qu'il mange. Moi, je n'en ai pas. Et ça, vraiment des problèmes au sein de ces foyers. Je crois que normalement, on ne devait pas être dans ça. On ne se marie pas. Je pourrais encore dire mieux à propos. Oui, ensemble, la famille s'ingère dans vos affaires. Les amis s'ingèrent dans vos affaires. Ça, ce n'est pas chrétien, ce n'est pas catholique. Je crois que des choses comme cela, qui sont simples, mais que nous allons à réviser dans notre vie de couple. Et je le dis souvent aux femmes, n'attendez pas que toute la famille vous accepte avant de faire vie d'ensemble avec votre monsieur. Ce n'est pas la famille qui vous a marié, c'est vous êtes marié. Et c'est à l'homme. Donc n'attendez pas que le cousin de l'homme, la petite sœur de l'homme, Tassi, ou bien le grand frère de l'homme accepte votre union. Non, personne n'accepte. Pour eux, c'est votre mari qui s'occupe d'eux. Et maintenant qu'une femme vient au foyer, ça ne les arrange plus, il ne va plus débourser pour eux, alors là, il va falloir que, mais s'il peut rester aussi comme cela, ou bien faire des enfants sans femme, ça l'arrange. Et nous nous impliquons davantage. Nous sommes chrétiens, mais nous nous impliquons souvent dans ces affaires. Et cela ne fait que pourrir la vie des foyers. On ne s'y mêle pas.
et que l'homme aussi ou bien la femme ne s'adonne pas à sa femme, à sa famille, mais à deux, ils sont devenus une seule famille, mais la grande famille, en dehors de la famille du sang, la famille la plus noble, c'est la famille de Jésus-Christ, la famille de ceux qui gardent la parole de Dieu, baptisés et qui gardent la parole de Dieu. Parce que Jésus disait, lorsque il a disparu de la maison, et sa joie, c'est que le règne de Dieu soit connu. Et il évangélisait, il n'a même plus faim. Des jours, la maman et ses cousins, cousines sont venus. Lorsque Jésus est au milieu de cette foule, et quelqu'un vite a couru vers Jésus en lui disant, ta mère, tes frères et tes sœurs sont là, dehors en train de te chercher. Qu'est-ce que Jésus-Christ a répondu? Qui est ma mère? Qui sont mes frères? Qui sont mes sœurs? Est ma mère, sont mes frères et mes sœurs, ceux qui font la volonté de mon Père. Voilà la famille noble. Moi, c'est ça ma famille aujourd'hui. J'ai la famille de sang, mais au-dessus de cette famille de sang, j'ai la famille. Et c'est vous tous qui m'écoutez maintenant. Voilà. N'en tienne à votre race, n'en tienne à votre ethnie. Être humain, je forme la même famille que vous. Surtout en tant que baptisé. Et voilà, je crois qu'il va falloir comprendre ce que c'est que la vie du foyer, le mariage. Dans cela, je crois que je vais essayer d'aller en langue vernaculaire. Et jusqu'alors, je n'ai pas encore touché. Je crois que demain, nous allons aborder ce fait que la femme est allée dehors avec un autre homme. Et c'est peut-être par sur l'alchimie qu'on est arrivé à l'appréhender. Donc, demain, nous allons aborder ce thème. Est-ce que c'est chrétien? Est-ce que ça fait partie de la Bible? Est-ce que ça fait partie des saints? Non, je crois. Et demain, peut-être, nous aurons à l'apporter. Nous venons longtemps. Mais pour nous virer. Voilà, il me dit le français, il me dit, mais il y avait ma Bible, le Bible, voir. Comment il veut bien, toi, là, il y a français, toi, madame Mania. Elle est aussi, Bobo Kokoé, il y a mieux, il y a le mien plan. Il y a un peu de nous fiami. Nous venons lui le mien pas de même. Et on va se rendre de venir. Amado, on est de son de church comme un temps d'oran. On est pas bac, mais comme le nami pour le noir de co. Et il est où à des vies, on est bon à la mais on est bac bon à. Nous le blanc, alors il y a un sacramento, aller me demander mi chonner. Le sacramento n'y gesti. Pop pop, il me m'a ouchona me nouveau ma pom na mia. Non pas mon la benoma. Mais les jours me récréer à des sons de church comme. Et n'y a pas ta paiement. Il me le fouet, ben bien trop il gomme, j'ai des cours de soins d'eau. N'y a pas blâme les mains. Ou les j'avais des soins d'eau, à balai yo, Ginavia, globo, des vies à Christ au tobo, une church, il va après me bonne moi, ton supposons de qu'on peut être. Et nous, bon, nous appelons avec des jotons et femmes. Ou avec des taux la pomme. Et il nous voit. Nous trouvons pas church comme nous, le mot chinefa. À me beaucoup de est-ce que maintenant n'a pas les mains? Mais Christ au tobo, ou le pono pom, bena yo a des soins, elle le paie à balai me blechonner, elle le paie, yo avec bon, nous calau, à quoi la bena de nyon y aller, il va se me soya. Rafi, ne yak pour les vapes, yak pour les vapes, mais globe nous pas là. Le yovo diabo, ou le on, voit me le tuer, n'a me yo pas tant, le yovo derrière le pobe, yo l'avait pas, nous calau, au trivi me pas là. Nous pas bena de yamay, ne le beja ou nous n'a wari. Non pas bena de de son. De quatre timans de son lot. Ou un son y mami wata. Ou un son y fatu. Son le comme aussi. Mais on veut le nom mon ami. Yo nyon tuo. Mais la tout fenao. A tout gars balo. A chona ou nous pas chamana yo. Nous y ne jojon y dit. On doit bailler le nova ya me le pomo. La trompe va ma ou balo. La pas ton vivitiama. Ameyo ne be yo la wena wari le powa. Les voyants, les visionnaires, les marabouts, les pauvres bemea. Où me desnolo? De colisive, les nyakagan. Akaga, revi au nilo.
dame le tane le ta le kruru tso ta gbɔ kaka va kɔ ɖe kɔmea menyana kpɔkpɔ da ɖe ke fu ɖeke me le fi ma nɛ ko le yi akaga gbɔ be akaga enumekpɔlawo gblɔm le le vɔ ye wotre le yi egbɔ be yi dza de srɔ̃ ame de srɔ̃ ame menya woku satane la lɔ mama le yi gbɔ be le nane donc akaga yi wɔwo nyi dame le ta na wo le yi be akaga nena be yeato da ne wɔ da wɔ tsike ne yi ne da wɔ tsike le ne yi ŋutɔ la wɔe gbogbo ato da etsɔ be dzidzɔ nye ne be ta le kruroa ne da wɔ tsike le ne kɔa la wɔe ne ŋutɔ ɖokui la to da gbogbo alo be akaga gbɔ akaga na ma ya ma vu da eke la bi akaga be ne na ya aya me le akaga si wo be da me le ta ne nka le be ne tsɔ aya tsɔ wo ma te bi akaga yɔ etia míabe srɔ̃ɖeɖe wa megblɔe va yi dzɔ be mehiã be míakpɔ be ne ɖe srɔ̃nyɔnu ya dzena ma ta metrɔ le ƒoƒo egbea ku ɖe azɔli yɔ mi zɔm ŋuti ye nye srɔ̃mi ɖe nyɔnu le duta alo ŋutsu le duta wo sugbɔ gbagbagba be wobe yovode mi volo meka yi me le dutatɔwo lia ne wo gblɔ na mi volo mi le Afrika vɔ wobe mi le ayaɖu vɔ mi volo agbe le mía me lo mi nya afi mi le mi nye lo dziƒo fiaɖuƒe lea ele bɔbɔe lo ɖe dutatɔwoa attention tsɔtsia tsa manya yi ne yi tsɔtsi o ame yi ne tsɔtsia tsa wɔn tsa manya ni wɔn yi tsa lo ni wɔn yi tɔ le anyi tɔ me ka ɖe dzi o ne le kpɔm kɔ abe nuka gbɛ mi me akɔ mi wɔ kaba ne mia dzo vɔ fi ye mi le agbe lo omu mi ko na nu na mia nɔnɔewo nɔviwo mi ko na nu na mia nɔnɔewo ne kpɔ ame ɖe le mɔdzi le dzesi o me dzesi o la do bonjour ne tete miatɔ tevi ɖe miako nu ame ɖe la wɔ nu ɖe basabasa le miako kakakaka tsɔ yi ese sa vɔ fi ma me li o lo afi aɖewo ya me te ame kogo lo le kpɔ nua nua ɖi kokui vɔ la bɔ nu ne mi nɔ wa ɖe tɔ da o lo woɖu nu kaka wo kpe gbi ŋdeke ŋgbadɔ wo le ŋuti o wo ʋeʋẽ mi le nene nuɖuɖu ka ƒodotɔ ya nɔviwo nye ma kasem na mi ne me kasem na mia nye ma gblɔ me le ame ko nye ma kasem na mi vɔ ne me do go amewo kpɔ menye le Afrika o lo nye me dza yɔ edua me do go ame ɖewo kpɔa agbetɔ nye me nuwo ɖu nenɔ lo mi kpɔ ɖe ke ye wo tana ŋukpekpe ɖewo be nye be pomme de terre eta vi tukui ɖe la nɔ nu vɔ woasi wotsɔe de pomme de terre nɔ goɖo afɔvi le me be agbetɔe ma lo mawu me wɔ nena hafi o lo mi be kpɔ nu yi wonya vɔ ezo me blo la ko no lo what you life like that nka le ko le tsi o egba vɔ lo ta le kpɔ tsa me kpɔ mia gbɔ ya la kpɔe la koe me gblɔ ne be duta edɔ ɖe bon mi ŋuti me le ya ma gblɔ ɖea amewo wo le yovodea wobe yava ɖe nyɔnu le yia vɔ nyɔnu le wo si megblɔ le nyɔnuwo dzi be mete kpe ŋutsu ale ɖo ƒe ɖe vɔ nyɔnu me le gbɔ kaka ne fifia o edzi viwo ya kpɔ nyɔnuwo me le gbɔ wo ya le kari dzi be fifia wa la yi ananyi ha ƒe yi ne le si vɔ nyɔnu me le gbɔ wa la te yia ananyi ha zoble wa ame atangba le nu wa egbe la do ɖe ta le xixe nyuie me le Afrika le be ya be tsɔ yi ɖe ƒo ɖe numa me ale ayakpɔ la ɖoe mawu me wɔ nenema hafi o nke nye nyo na mo nɔvi lɔtɔ yi ne le tutu mi enyi be srɔ̃ɖeɖe mi me le ɖe o le xixe me tɔ gbɔ me gblɔ be akpɔ ga aɖe srɔ̃ adzi vi ne nua me tɔ ma me le agbe me nɔ kɔa ke ma be wɔ ya ma me le nyi o adze me va trɔ le gblɔ ke be amewo katã le gblɔ mi be mi ne de srɔ̃ be mi le ŋutsuwo me tsã be mi ne de srɔ̃ le tutu mia mi gbɔ wo nyuie ɖe be srɔ̃wo ɖe ma me srɔ̃wo ɖe o wo le aya ɖum yewo dzi be mi tsã miaɖu aya kpakple yewo vɔ me to ne nyɔnuwo bena ne me le ye me le dze agbagba le wɔ ɖe mawo be ɖoɖo dzi me nye kpɔkpɔ ŋutu nye o ye nyɔnu ɖe va le do ɖe ŋkunye me be ya yi de srɔ̃ vɔ ema srɔ̃ le esi ye le do ɖe ŋkunye me gasia game ete nye dada nye ete nye nɔvi nye nyɔnuvi le do ɖe ŋkunye me gasia game be de srɔ̃ la esrɔ̃ ye ma tsɔ aɖe lo ko yi be dzi la fa alo ŋutsu esrɔ̃ ya me ŋutsu be nye o ekpa miabu tame nyuie ɖe mawu me le dzana mi srɔ̃ ɖe ba kɔnta o vɔ ne me nyɔ le tokua me srɔ̃ le nyanyi be ele nena vɔ le tokuia enya li wo le dzava biɔ elabena me le de gbe kpɔ dziƒo fiaɖoƒe la
Vanka flamme le blona nyon vio benale. Men le onde kana mi bena nyang bena ntu ya do na me yama. E do te bene o la pema. E ba ha hono wa le togodo, alo pona jo le togodo, ne jo le nyon ma me ne do nyon ma me la ba do chamo. Mo onde kana mi o. Le do la na yi pe ya. Gama o chala noa. E po mi o le nyera. E wo ebe gbongbon me doli. E ya me de ke me dane. Yesu Kristo gbo la va. Yo wa de no. Bon Yesu Kristo me va Yesu Kristo gbo wa. La jo no di hona me to tofika pastor gbo. Yo wa blood gano fine. La jo hu no gbo. Bena ntu ya le ke alo yi ba gbe me le gbegbe no o de ke na yi. Fi ke le jo ya le ba jo ya fi buke. E gba nyira le di no cho. Va Yesu gbo la. Ma o ti le ba jo gbe yi le fiade. Trop va ma o gbo la. Ye me dona lo ye jiji be we o be lo be la de. Ma pop le me tina siama. Ne me yasi me ma plan de ni me po no wa de. Nye ma chia siamo de ma gbo fa pui. Me be ma de sron me cho viere ka jivo. Me so. Voko dodo ye ne le e pe balia. Ma ba de ke a. Ma no ne ma po ma onye ben kume. Au nom de quoi egbe ye do me to me gede wa. O jakpa ba tati communion adari. Communion ni divina kaka atati communion adare et son la messi le tu ya male togo ya de su pole na malalo son la messi ou divio voa ntu ala hade intérêt ni on le do de ma de no de ko no ma euro i chon le do de français no dollar i chon le do de ni on le ne be chon le po so ku vio dia ba profiter ku su subene do le uma la siovo ne me gbe i cha ya ba Ajova yi doma hi Amerika ko ne yete ba plo yi be vio chamba no vio me yi na ne mola agba me ni no gbe mi na ye me ya me gedo wo ko to la bena nyon yi gbo le ya no gbe bena ntu ane jore gbo ne be chi gbo wa kakala wo ma ne la wa Amerika bo ma ne cha cho de ya be srone ne ba va gbo le fima e me gbe ne ba plo vio e no vio no to nu ma de me son de yo me son de ko blomale e we ba ne me nya wo wa ve vie to l'Amérique ni gbandia wo nyon ni ne plo me cho jo le fia cho ba do fima mi ku mi le dule wo ma ne me nya wo ban o era ba i prisoner o nyon no to la gla pe dari ne toi e do ne va do va do me le vobe mi a ku be gale te pore ka nsi anu le te pore ka voilà va de ga a cho no ya pe nyon no la lon so a bo mo nyon no te di nu mo le nya be son la merci di vivant de plejo e do fi ti o le do ne me le do wa ne vitu me na mia e gbo va do se trojo e vitu me na mia de via cha zu tono la bena nyon no agba alo ibe fo moto akoko amele me be nu ma ye ma lon me twa de be ma ya de so a mi ma gbe ni o va mi no de ni akpo enye domo tui yo wa to mo gbegble de nji o ye le vumo la gbo nji be son ko ila de ya be ne ma ila de so awon agboto me ble ma agbo amadota nu mo le jojon poto me ka le tro le blonke non me ya me be nyon nous vit le ti le doit filer vos pere la si aussi le do fo blan dans l'eau dès que ma glero le blan ton va den do mai ntuaya e de son po va me son de nyon no aju le po me ka le bloquer buta menyure ye no va y voir ya na gba wa kan to la gba jo ba joke buta menyure nke o ko ma odo ne tiwo vocho vio divo mtu nyong ne kama le bawa butame ne biye ben kanti e de vio ben noire fika belema ya ka baja blona va me battre le blon le on a me que bena ka flan ne mi met de son le ala personne beni be fuva ma tro blena un tuo pe ne fuva mi ba revient mi ba revient le nyon aussi mi doya anu la sur le jane anu la sur le jane via ne de via ba ticha anu le unana lo ne ngba nye no ba nu de ke mi le pomo wa anu le no sia na vi kwe ado am globe ne me ble am jo kuna no nya te pe me to be e vi wa jakpa wa la si romanda si a chok planier
elabena vi nua nu nua yo kplana bo mi mi tire ka bo mi bala nono mi pera via ko mi o nyɔnu la kpla mi kpɔtɔ no kpla mi ne mi gbea bon le o droit wa futu mi abe si pa ne ele veve de egbe amegbetɔ mi ba le kpɔta ne ba gbo ngba nyanu yi wa iwe efu vava menye lɔlɔ ŋuti o gbegble mi le efu vava me le to na nyɔnu be ŋutsu be no dzagbagba no gba xɔ ɖevia ɖa le nyɔnua si o ele veve ɖe ƒometɔ ŋgba wɔ agla ŋgba dzagla bena ne yewoa xɔ vi yewoa le nyɔnua si o ne nyɔnua ŋutɔ gblẽ da ɖi ne mia tukaɖa mele o ŋutɔ nyɔnu do dzi enue dzɔna ye wòte tsɔ via da ɖi ne mi gbe dzobɔa eya ya miaxɔ via vɔ mi ŋutɔ mianɔ vi he kple nyɔnu ya mele tui na miatɔ ɖe sia ɖe le nye kristotɔ menye kristotɔ womewɔnɔ enu mele miatsɔ na viawo enu ne nɔ nua gbɔ ewo ya etsikpo le da ɖa tre le se vivi emegbea nyɔnua ya ale ku woale ba le tsagla la wa dzi ezu avu fɔfɔ me yi la gbɔ le kpɔ ya le ɖo ese egbɔ tu tsã menɔ nane mo ziwo na me tse gasia gama le ne mi to na nyɔnu eya ya tsɔ via ɖe ƒodo me ele veve semo menyanya mo nyɔnu la le ku tri tɔa nyabuye ene ɖo tri ademea nyabuye ele na kakakaka eta ame ɖewoa aɖiɖɔze wotsɔ ɖe na ŋuti ma nɔ na yi ame ɖewoa egoevi ne nyi le wo xɔma nyɔnu xɔma la ŋzizi nɔ lo efunɔwa ego ye wa le ne ŋuti o le bi ego ya ɖe nka nya o be ya tuta ye ma nɔ tuta le ŋkume anɔ tuta ya ne setia nɔ srɔ̃ wa ne ɖe le kpɔa srɔ̃ ewɔe be viwo ŋutɔ mi le dzia ɖeviwo xɔ abi le keke wo nɔ be ƒodo me ke elabena papa gbe efua me gogo fua me do viviwo nyɔnua veve ko sewo le avi ele tsɔdzi ne tsɔdzi ele fa vi kpa le yi ɖe ɖevia dzi ne ɖevia le va dze ɖe ɖevia la se tame ne ɖevia se tamea ŋka yi ŋutsuwo gbagblɔ na gblɔ be nɔ abe ɖi tame sena ne ŋutɔ va kpɔ woe do veve sese le do fu me kpɔ fua dzo le do fu kpo le tati fua da ɖi me nya be fua le nyɔnu fa vi blublu gase game na nu kaka me edina ɖe ɖevia dzi ne la dzi ɖevi ta kpɔ la kɔ nɛ ba yi sukulu la nya nua tso keke ga me le ƒodo me ya ye belele nana nyi me ɖo na ŋkui na mi be mi kpɔ film ɖewo yɔna be Odyssée les Odyssées on avait chanté de cette dernière ye be de na film ma dzi les Odyssées belele na nyɔnu ma yi ne yina enɔ me do na kuku do dauphin les dauphins ble na vi kudo nɔ na dɔ nɔ me mi kpɔ ɖevi ma wo dzia nɔnɔme kama ɖevi ma la nyo koe tso ke ƒodo me ka na nya kpɔkpɔ ne nyɔnuvi be nya wow gowu la be wòazo ra perle ra nenema yi vɔ ɖeviwo to ko tame sese ɖoɖo to avec kleptomanie efi wa fifi quoi edzɔna dzi na wa fifi eɖo la to ko alɔvi bɔnbɔn c'est-à-dire alɔvi kpe nɔna nume na wo ma to ɖeviwo la to wa wo ŋutɔ be gaze yi wo dea wo la ba nye wo la de gaze va ba kɛn ɖo c'est parce que ne manqué no le ƒodo me emɔ bo be wo mo de dzɔtɔ ne wo ɖo la be de dzɔtɔ ne Afrika me nyi la va kpɔ to ame le bene veve sese me nya be nyi ye me gba le gblɔ be ɖevi ɖewo ŋutsu me gblɔ be ɖevi ɖewo dzi wa wo me wɔ dzidzigbalẽ na wo kaka na fifi wo me nya ŋkɔ tsa wa da ɖe dzidzigbalẽ dzo vɔ tɔ le wo si etɔ li tɔ me nya me wo dziviwo ɖevi la va nɔ tame se ne le tame se ma bɔ be ɖevi ma se na tame ŋutɔ lo ne mi tsɔ nevi da ɖe ta dome ne ɖe mia zi fifi mia gbɔ gblɔ nya vlo tso ɖevia ŋuti ye tɔ ke le mɔ ta mi gba gblɔ nyɔnuviwo kaka tsɔ yi fia wo gbɔ mi Afrika re asixɔ gã ɖe le nyɔnu si nyɔnu ne bu eɖokui ne woade bubu ŋuti ne woalé be na wo ɖokuiwo ne nu sia nu anɔ teƒe ne míawo ŋgba dzi mía ɖe abi gbogbo ɖe nɔ mía ŋuti hafi míatsɔ va o ewɔe be nu geɖe le dzɔdzɔm emegbea azɔlimazɔ nyuie lo le megble tso ka gɔmedzedze me be womla na anyi wonana anyi hafi mla na anyi ye menya gbe lo vɔ ne me na anyi hafi amla anyi le be anɔ tem gaɖa ne yadze anyi le abatitia nu yi ne dzɔna eya ye ma ye be conséquence gbogbo ma nu yi dzi mi le mawu le dzava biɔ mi etsɔ ku yi tsɔ elabena míaɖo ŋku nyati nyui ma yi ne nye be nyati nyui ma yi Yesu Kristo kple yibe apɔstolowo Yesu Kristo be fukpekpe o me ma gblɔ ele fu kpem
Opui, Platan, Ibn Tigble, par le boulot. Et Dogo, Jérusalem, nous, ma cage, 8e station. Non pas un Nilia, je crois. Et mais Yamale. Et Jérusalem, nous, la vie, fan, Jésus-Christ, Inchi. Jésus-Christ, il m'a famille, nous, il famille, mion, le mia viota. La banane que les bona. Mi a to mi ton mi a dit, to bo mi mouje mi a dit. Amani me divi, me yolo. Attention, me divi, pas me divia. Dès que le nom de nos camés le divia, viale, et nous caounien, le que le bero. Y'a non tama buka mi a mis le soin. Y'a non tama buka mi a ali pour nous, non, elle va vere. Ne va de goua, un yan lenchio. Elle va me belo, va bedo me blanc. Elle me boit tout nos bonnes mounions, la bena, le blanc, on a des arrêts, elle a bena, et fio, bet à le fou. Vi gbogbo towa bobo makomako ponan po pakpli wo bobo makomako va ponan po pakpli wo nona kame pakpli wo be ile do jijo na wo o gbogbe agbagba le mia be keke ama e de vi wo zumami to cho keke wo no bo poto makan la bana wo gbe fua lo be nya yi no vi o mo wono mia no tame bunyura le mia ba gbe no wa fo na mi kwa ma wo wa gbe o nyu na mi vo ele bebe de me ja ba pon de jokpo be me jokpa me re ho me do be fa tusu me na me ma témoignage subo nyon via o nzizito o gbon o datireji o gbon o datireji atia le o le vovo le goma e fu no ye me nya be est-ce que e fu are nyon no la na manya no fo pena nyon no pena o fu me kai bala pena o pe ro no ifu dagwe a o pona bena de e fu are le ke le do ma nya me nya fois la pekui la pene me bale nyɔnu akpen akpa tsa me nya va do afi de ga no be ne kɔtɛkɔtɛ didi da tamene nyɔnu adba ya sugbɛ ma o be didi va nyɔ didi via didi va tamene atantɔ via xɔna ta le no asi wo gblɔ kema ekpena ye nyɔnu via jojo yi eyi ŋutsu abe ƒometɔwo gbɔ menye wo dede dzi tsa me nya yo yetɔ mi nya gbegblẽ odzo yi be ayi gaze lo ojo na yi de gekpɔn abe dzɔ dzi gaze yi wo le wɔkɔa gekpɔn ŋe atia ŋe efunu agedze enyia me ƒuŋɔ viɔ ɖeɖe aƒaɖi lo yewo ƒuduva wova tsɔ nyɔnuvi ya ɖe ke wotsɔ nyɔnuvi ya ɖe nɔviwo ŋka wa wɔ woku tsi klo ŋutia wo medo tsi ma medo la do tsi ne kama nene o nuviwo le bala le nyɔnua ŋuti vɔ ma wo ba me nuveve abe me yi to kaka do nume ne o gɔnuvi no me wo ɖe to vɔ be tsi ma dze ŋuti gaɖo be me ke le tsi kɔkɔ ne dzi ma me no gbɔ dzi be me nu nyi mo nene na ŋka wo ɖo la wɔ wo ɖo la be damaze wo ɖo la wɔ kɔnu nɛ me nyɔnu me gena dzena agbotsi me nene o nɔviwo to kɔnu ma wo ma ɖe mi kpɔ be ɖevia exɔ gbɔgbɔ vɔvɔ lo etsaka ku mami vɔ fini etsaka ku agbotsi me gbɔgbɔ nubebe teƒe ekpa edze gɔme tso fi me ɖevi gbogbowo dze me na ta me ba le gblɔ ne ŋutsu be ne wodo fu woda tsi ɖa tre ye nyɔnu aɖua ya le fua nu kaka ne wo ba ble vi kpakple wo srɔ̃ nyɔnuawo ne wo tati via na ŋutsu nyɔnuawo ne woakpɔ dzi eɖo abugba le wo ba wɔm ne wo tati na nyɔnuvia ŋutɔ le kpe ne wo ba ble vi kple ne wo ble nɔ ne le ble vi kple mi le da ya ne via ametɔwo wo ba gblɔ be yewo be viwo le mia gbɔ tsã nenema ye wo di via kpɔ abo be yewo be kɔta nuawo ɖo la wɔ ne ɖevia le ame ɖewo gbɔ wotri andre megbea wo ɖo la kplɔ nyɔnua wo ɖo la wɔ kɔnu nɛ tso kaka game kea mi de ɖevia afɔku ma mi gba ble vi kple wɔnawo ne nɔ wo gbɔ miakpɔ wo dzi mi gba tsɔ be mi ya dɔn to na wo be wo gbe be mi ma gba ɖe ye ma ɖe ye o ŋkpɔ ɖe ameawoa ne de le ɖe la gba ɖe kea zi ne wo ɖena me mekpɔ ɖe yewo yi donc nyamawa ele veve ɖe miakpɔ be mawu gbɔgbɔ kpekpe nya ye lo la ye me gblɔe le yevu gbeme ɖoa egba trɔ le eƒe gbea me nenema ye ke ma nyɔnu ba si xɔxɔ kabe gamea le yi viɖe vɔa nyɔnu ba asi xɔxɔ tanya gã yi me tsɔ da ɖea le gblɔ be nu yi ne nye srɔ̃ɖeɖea be míame gbogbotɔwo ɖe srɔ̃ tsɔtsi xɔme vɔa ame yiwo ne le wokpɔ wo gbɔ wo mate gblɔ be wo ɖe srɔ̃ nu yi me ɖena srɔ̃ wa nu yi menye srɔ̃ɖeɖe wa ye nye vie de célibat ame la gbanɔ agbenɔ si be nyɔnu mele gbɔ o ne eɖe fui ame la gbanɔ agbenɔ ŋutsu la nɔ agbenɔ ɖe na srɔ̃a ŋuti abe srɔ̃ mele si o le si be nyɔnu mele gbɔ ŋuti be leke wòle yi ɖeka le tsã ne nedroe wɔ na fi nedroe wò yina kutɔ ma wa egba kpɔtɔ le agbe ma nɔ ye veve toa
Edia, nous catchons les nous ne les aïe ben. Mais va bien en tout le benale, Kaflan, no agbo le donna. Yo binaji, ben me compona yo bada. Yo compona bada. Enya me bio bono de susu. No agbo le donna. Le pays de son yong le bovo. Nende joa no ala glena. Le abio nyade no ala glena. Ndekpe no ala glena. E que mani no agbo le jo donna. Mi boss se mariage à comment. Amour de son church comme voir. Glo dolo. Famille ben yanko na. Obo ben yon menye famille ton. Ben yon wa menye amabo ba me. Ben menye ba me. Mi boss se comme. E mo le blon ben. Ya ba yeji. Le blon ben son de benya. Ma ou ben tu no abobo. Yon no abobo na so. Von yon tu la no a lo so. Abe ali écrit sur le hala. Et yo cho de Christ savent de état. Mais quand il veut choix, même mal droit, il y a yeji. Toi pas ma vivre. Subo. Nyon no wa bobo na so. Untu ne wa de so. Wa lo so abali Christ sur le hala. Et yo cho de Christ savent ne ne. Mia a yeji cho. A dengle kunji. Elle vivre. Mia bobe jajraru na son de dia e subo cho wo be ne de so wa wona jraru yune ka fi cho nyonu de ka fi cho ntu be de nyonu kwa me karji be e sona e ya gbe ton na ojo wona me le no gum do pe me do nso kwa bo tie me so mi de no mi no na glama kaka e coupe ba hona mi da pe na mau de no me e yi nyu te o cho na mieta mi agba da pe ne ne mau droit ne lonchoa ne ba formia me kaji mi agba yeji akpe na toji no lo pata na me yo ne be avion nyade do ma ndo me do bibichi na wa number ya le o la te bionya fam par WhatsApp on la te bionya par WhatsApp 90 29 62 48 enye WhatsApp ni numéro WhatsApp ou bien numéro de téléphone ordinaire et puis WhatsApp 90 29 62 48 no be abionya rea o la bionya no be o la cho de akpe o la cho de akpe yema 90 29 62 48. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.